Je me suis autodétruite. Je me suis détruite. Alors, j'étais interne donc au collège et c'est vrai que j'étais souvent chez lui avant l'entraînement ou quand je n'avais pas cours. Donc généralement, le jeudi après-midi, je n'avais pas cours, donc je me rendais chez lui en attendant l'entraînement du soir où il me conduisait pour mes entraînements. 12 ans. 12 ans. Et ce calvaire a duré 1 an? Ouais, plus d'1 an. Je suis restée 2 saisons à Nancy. Donc vraiment, voilà, il m'a abusée vraiment au cours de la première année. Parce que la deuxième année, j'ai tout fait pour le fuir, pour l'éviter. Et comme on était plusieurs, sans se le dire, on allait l'une chez l'autre avec mes amis. Et donc j'arrivais à ne plus aller chez lui et me rendre à son domicile. Mais ça se passait vraiment tout le temps chez lui, où on était tout seul. Et voilà, et très prévenant, très, comme je vous disais, comme je dénonce dans le témoignage d'Emmanuel, on était sous son emprise, on était admirative et c'était tout pour nous. On lui a fait confiance. Sans mettre de mots sur ce qui vous arrivait, parce que vous ne saviez pas ce que c'était que la sexualité à 12 ans. J'avais 12 ans, je ne savais pas, j'avais jamais même eu de petits copains et c'est vrai que j'étais sidérée. Je savais que c'était anormal, je savais que c'était dramatique ce qui m'arrivait. Et comme je disais, pour moi, le fait, je me disais dans ma tête, mais quand j'aurai des formes, quand j'aurai des seins, ça va s'arrêter. Et j'ai sombré dans le mal-être. J'ai grossi, j'ai fait de la boulimie, je me suis autodétruite. Je me suis détruite.